Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 1er octobre, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a un shutdown aux États-Unis comme attendu. Le gouvernement américain a suspendu ses opérations non essentielles depuis cette nuit. Et j'ai une question à vous poser, est-ce que vous pensez que ça peut être le prétexte pour une correction dans les indices? Est-ce qu'on peut avoir un crash comme en 2011? Même si en 2011 c'était différent, c'était plus une crise de la dette. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Alors aujourd'hui, chers amis, on va parler du gold, on va parler du gold en H4, on va aussi parler des indices évidemment. Je vous invite à liker cette vidéo et de la partager avec des amis et de visionner mes vidéos éducatives que vous pouvez trouver dans la playlist éducation de la chaîne d'XTB France. On va parler de mouvements mesurés haussiers aujourd'hui, donc je vous invite à regarder ces vidéos. Le S&P 500 hier est monté de 0,41%, le Nasdaq de 0,28%. Ce matin dans les contrats à terme, on est légèrement négatif à moins 0,30%. Un shutdown, ça arrive régulièrement aux États-Unis. Le dernier c'était en 2018, il avait duré 35 jours. Le dollar lui reste calme, surveillez bien le dollar, on parlera du dollar demain matin. Le dollar reste calme, les indices restent relativement calmes pour l'instant. Alors j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai un graphique à vous montrer, donc c'est sur ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB. C'est ce graphique-ci. Voici en bleu le niveau de cash dans les portefeuilles des gérants sondés par Bank of America qui se maintient sous un seuil clé, le niveau des 4%, marqué par cette ligne rouge inférieure. Actuellement on est en dessous, on est à 3,9%, pardon. Et quand on est en dessous de cette ligne rouge, généralement on a des tops, des pics dans les indices et le S&P 500. Donc intéressant, plus beaucoup de cash dans le portefeuille des gérants sondés par Bank of America. Côté calendrier du jour, chers amis, aujourd'hui, nous avons l'inflation européenne. Hier, on a eu l'allemande. Aujourd'hui, on a l'européenne. On a pas mal de stats venant de l'ISM aux États-Unis. On a l'indice des PMI à 15h45 aux États-Unis toujours. Et à 16h30, classique, on aura les stocks de pétrole de brut pour les traders de pétrole parmi vous. Ça réagit souvent aux variations de stock sur le prix du baril. Alors aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser avec le S&P 500 et le gold. Souvenons-nous, je vous avais proposé ce setup magnifique pour investir dans le S&P, dans les actions, avec un mouvement mesuré haussier qui avait été tradé à 4834 points. Je vous mets ça en plein écran. Donc voilà, c'est cette petite crise qu'on peut labelliser Trump. C'est le jour où il y a eu le Liberation Day, le 2 avril, quand il arrivait avec son tableau des tarifs. Et on avait eu cette mèche absolument incroyable, magnifique mèche. Comme si on partait à la pêche un petit peu, on allait chercher le retracement des 50%. Et on est remonté. Nous, on s'attendait à une correction plus lente, peut-être, un petit peu comme durant la crise de l'inflation avec l'Ukraine, avec la guerre en Ukraine. Et finalement, non, on est venu crasher, une espèce de flash crash, et on est remonté. Et on cible les 6795 points. Alors peut-être que je ne me suis pas ancré sur le top. Je crois que c'est ça, 6795 points. On le verra plus en détail plus tard. Quoi qu'il en soit, on y est vraiment tout proche. On va zoomer en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, donc on a ce mouvement mesuré haussier qui est tradé par les algos en hebdomadaire. Donc là, vous voyez, je manque pile poil. J'appuie en même temps sur la touche Shift sur Xstation, sur la touche Shift de mon clavier. Et on est venu donc chercher ce retracement, ce mi-chemin à 4832 à peu près, et on a rebondi direction les 6790. Donc on est vraiment tout proche, on est à quelques pourcentages, peut-être même c'est même en dessous du pourcent, ou très légèrement au-dessus, et on y est très proche, et une fois qu'on aura atteint cette cible, on pourrait continuer de graviter au-dessus, mais une fois qu'on aura atteint cette valeur, ce sera un signal de vente, de prise de profit en tout cas. Les algos prendront leur profit, et à ce moment-là, on pourra s'attendre à un autre mouvement mesuré haussier en hebdomadaire, et notamment journalier. Alors, voilà précisément la valeur, hein, c'est 6795 points dans le S&P 500, on est juste en dessous. Il ne faut surtout pas
descendre, cracher éventuellement avec un risque politique aux États-Unis, quel qu'il soit. Il ne faut surtout pas éviter une cible, parce que éviter une cible, ça veut dire que les bulls s'essoufflent, et il faut aller chercher des cibles pour avoir un marché haussier sain. En mon humble opinion, je pense qu'on va y aller. Petite parenthèse, le Great Time to Buy de Trump, son post sur Truth Social, a été annonciateur de cette hausse. Il avait raison de le faire de son point de vue lorsqu'il s'est mué en conseiller en investissement financier. Donc voilà ce que je voulais vous dire. 6794,7 points, c'est la cible, on y est tout proche et on va regarder ce qui se passe en H4. Alors en H4, on a un mouvement mesuré haussier qui a bien été tradé ici avec un retracement des 50% qui a été à 6374, cible atteinte, on a défoncé cette cible, on a basculé en mode extension et le prochain setup dans le S&P 500 pourrait se trouver ici. On pourrait retourner dans cette bande située entre 6632 points et 6602. Alors je vous ai proposé le setup hier. On est allé chercher cette petite résistance horizontale et là actuellement on est en train de redescendre, donc je vais légèrement décaler ma ligne noire et on pourrait aller chercher éventuellement le bas de ce canal haussier qui est très propre et donc visiter la Golden Zone à 6602 points dans le S&P avant de rebondir et de cibler les 6815. Alors cette cible, cette Golden Zone peut-être sera visité la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura un accord, un shutdown qui s'arrêterait la semaine prochaine, peut-être avant un rebond? Donc je vous le disais, le dernier a duré plus d'un mois, donc à surveiller. Voilà, à surveiller le S&P 500, on a ce setup qui pourrait venir à nous. Si jamais les algos en H1 étaient trop haussiers, eh bien on pourrait se contenter d'un triangle avec une golden zone située à 6669 à peu près qui pourrait être visité, on pourrait rebondir, tergiverser, former un triangle et rebondir direction les 6815. La cible, elle est effective puisqu'on a déjà atteint le retracement des 50% en H4 dans le S&P 500. On va basculer dans l'or. Donc l'or, je vous l'ai montré hier, cette cible des 3667 en période hebdomadaire a été défoncée. Elle est d'ailleurs ici, vous voyez cette ligne 3667 et on a d'ailleurs eu une très jolie réaction en H4 qui était minime, hein, vraiment ce marché, cette tendance haussière dans le gold est très très forte. Petite réaction en 3 vagues, on est redescendu, on a tergiversé, on a fait une autre correction et puis après on a tout défoncé à la hausse. Alors comment on est structuré en H4? Eh bien, on est en train, semble-t-il, de faire une série traditionnelle de Fibonacci. Donc, comme toujours, hein, je vous invite à revisionner les vidéos éducatives, notamment celle du 24 décembre. Je vous ai fait des vidéos avec plein d'exemples. Et actuellement, dans le gold en H4, regardez ce qu'on a. Donc, on a eu un mouvement mesuré haussier qui s'est contenté du retracement des 38%. C'est vraiment typique des marchés haussiers qui sont forts. Donc 3728, on a ciblé à 3829 $ dans le gold. Suite à ça, on a eu un deuxième mouvement mesuré haussier avec un mi-chemin à 50% donc de retracement qui a été atteint à 3794 $. On est en train de cibler les 3906 $ dans le gold, juste en dessous de la barrière psychologique des 4000 $. Donc c'est extrêmement intéressant, je vous enlève le retracement des 38%, très très intéressant, avec le risque politique qui augmente aux États-Unis, on pourrait aller chercher 3907, et puis par la suite, peut-être qu'on aura le luxe de se faire un troisième mouvement mesuré en H4 d'affilée, avec une correction après avoir atteint cette valeur de 3907. Vous comprenez le schéma, hein, c'est toujours la même chose. Les algos fonctionnent toujours de la même façon, notamment quand ils tradent ces séries traditionnelles de Fibonacci. Et donc, voilà, c'est un atout majeur. On a cette ligne qui sert de résistance.
on pourrait aller la chercher en même temps qu'on irait chercher cette cible des 3907 $ dans le gold. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour un nouveau Good Morning Market. On parlera aussi de l'or. C'est une semaine un petit peu spéciale en mon retour. Et on analysera l'or avec les vagues d'Elliott. Et on aura cette petite map pour nous guider, peut-être pour nous diriger vers les 4000 $, peut-être même les 5000 $. À très bientôt. Belle journée. Au revoir.